Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez une armée comme personne n'en a jamais vu. Des milliers de soldats humains, montés sur des chevaux de guerre aux crinières de feu. À leur côté, des légions de djinns invisibles, dont seul le hurlement du vent trahissait la présence. Des lions majestueux marchaient en tête, leur rugissement faisant trembler le sol. Des tigres, des éléphants, des faucons et des aigles planaient au-dessus d'eux. Et surtout, le vent lui-même obéissait aux ordres de son maître. Il soulevait les tentes, portait les messagers et transportait Helm armée entière un Boutal, autre de la terre en un instant. Au centre de cette armée invincible se tenait un homme. Un homme que Dieu avait comblé de sagesse, de pouvoir et de miracles. Sulayman, fils de Daoud, paix et salut sur lui. Prophète, roi, maître des hommes, des djinns, des oiseaux et des vents. Chaque matin, l'armée se rassemblait pour l'inspection. Les humains redressaient à leurs lances. Les djinns se tenaient en rangs invisibles, mais on sentait leur puissance oppressante. Les animaux grognaient et piaffaient d'impatience, et les oiseaux, perchés sur les branches ou volant en cercle parfait, attendirent le signal. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Un petit oiseau manquait à l'appel. Le houdoud, la huppe, celui que Sulayman avait nommé responsable du renseignement, celui qui volait plus loin que n'importe quel faucon, voyait plus loin que n'importe quel aigle, et comprenait le langage des hommes comme celui des bêtes. Les autres oiseaux commencèrent à murmurer entre eux. Où est passé le hudhud? Le prophète va bientôt arriver. Il va se rendre compte qu'il manque. Il va être furieux. Soudain, un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Sulayman venait d'apparaître. Il avançait lentement, son regard perçant, balayant les rangs. Chaque soldat, chaque djinn, chaque animal baissait la tête en signe de respect. Mais quand il arriva au milieu des oiseaux, il s'arrêta net. Il leva les yeux vers le ciel, puis vers les branches. Pas de hudhud. Sa voix résonna, calme, mais autoritaire. « Où est le hudhud? Je ne le vois pas parmi vous. » Les oiseaux tremblèrent. Un petit moineau osa prendre la parole, la voix chevrotante. « Ô prophète d'Allah, nous ne savons pas. Il est parti depuis l'aube. » Sulayman fronça légèrement les sourcils. Il n'aimait pas l'absence injustifiée. Il leva la main et déclara « S'il ne se présente pas avec une excuse valable, je le punirai sévèrement, ou je le ferai rôtir. » Les oiseaux retinrent leur souffle. Même les djinns invisibles semblaient inquiets. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, le houdoud volait à tire d'aile au-dessus d'un pays inconnu. Un pays luxuriant, aux palais d'ivoire et d'or, aux jardins suspendus, aux routes pavées de pierres précieuses. Le royaume de Saba. Il se posa au sommet d'un immense palmier et observa la scène en contrebas. Des milliers de personnes se rassemblaient sur une grande place. Au centre, un trône somptueux. Et sur ce trône, une femme d'une beauté surnaturelle, la reine Balkis. Ses cheveux noirs comme la nuit cascadaient sur ses épaules. Sa peau brillait comme de l'or pâle. Ses yeux, profonds et perçants, semblaient contenir tous les secrets du monde. Elle descendit de son trône. Elle leva les bras vers le ciel, et toute la foule l'imita. Ils s'inclinèrent profondément devant le soleil levant. Le hudhud sentit son cœur se serrer. Il murmura pour lui-même « Ils adorent le soleil », au lieu d'adorer Allah, le créateur du soleil. Il resta là, immobile, observant chaque détail. Les gardes en armure d'or, les prêtres en robes écarlates, les danses rituelles, les offrandes déposées devant l'astre du jour. Il comprit immédiatement. Cette information était trop importante. Il devait la rapporter à Sulayman, même si cela signifiait affronter sa colère. Il déploya ses ailes et entama le long voyage de retour. Des jours et des nuits de vol incessant, des tempêtes qu'il traversa, des vents contraires qu'il défia, des prédateurs qu'il évita de justesse. Enfin, épuisé, les plumes en désordre, il aperçut au loin le camp de Sulayman. Il descendit en piqué, atterrit discrètement près de la grande tente royale. Tous les oiseaux se jetèrent d'eux sur lui, furieux. « Où étais-tu passé ?» Le prophète est en colère. « Tu vas te faire rôtir, c'est sûr. » Le houdoud ne répondit pas. Il redressa fièrement la tête, ajusta une plume froissée et vola droit vers la tente de Sulayman. Il entra par la fenêtre ouverte. Sulayman était assis,
en train de manger tranquillement. Le Houdoud se posa sur le bord de la table, tête basse, tremblant légèrement. Sulayman leva un sourcil. « Te voilà enfin! Explique-toi, Houdoud !» Le petit oiseau prit une grande inspiration et, d'une voix claire et assurée, prononça les mots qui allaient changer le cours de l'histoire. « Ô mon maître, je reviens d'un pays lointain. J'ai vu une femme qui règne sur le peuple de Saba. Elle possède un trône immense, une armée puissante, des richesses inimaginables. Mais elle et son peuple adorent le soleil au lieu d'adorer Allah. Shaitan a embelli leurs actions à leurs yeux. » Sulayman posa lentement sa cuillère. Ses yeux brillèrent d'une lumière intense. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda l'horizon. « Nous vérifierons cela, » dit-il calmement. « Prépare-toi, Houdoud, tu vas porter une lettre à cette reine. » Le Houdoud inclina la tête avec respect. À cet instant précis, le destin de 2 royaumes venait de basculer. Et tout avait commencé grâce à un petit oiseau courageux qui avait osé voler plus loin que les autres. Si cette première partie vous a captivé, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche et mettez un gros like pour soutenir ce récit épique. Le chapitre 2 arrive bientôt, et il sera encore plus incroyable. Bismillahirrahmanirrahim. Sulayman, paix et salut sur lui, prit une feuille de parchemin fin comme de la soie. D'une main ferme, il écrivit ces mots qui allaient traverser les déserts et les mers. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De la part de Sulayman, serviteur d'Allah et roi des hommes, des djinns et des vents, à la reine qui règne sur Saba et à son peuple. Je vous invite à abandonner l'adoration du soleil et à vous soumettre à Allah, le seul, le vrai créateur. Ne vous montrez pas arrogant envers moi et venez à moi en soumission. Paix sur ceux qui suivent la guidance. Il roula le parchemin, le scella avec son sceau royal, un sceau que même les djinns les plus puissants ne pouvaient la contrefaire. Et le tendit au Houdoud. « Prends cette lettre, vole jusqu'au palais de la reine Balkis et dépose-la devant elle. » Il survola le palais royal, repéra la grande chambre de la reine. La fenêtre était ouverte. La reine dormait profondément sur un lit orné de perles et de soie. Ses longs cheveux noirs s'étalaient comme une rivière de nuit sur l'oreiller. Le Houdoud entra sans un bruit. Il se posa sur une poutre sculptée au plafond, observant la reine endormie. Il fut frappé par sa beauté, une perfection presque surnaturelle. Mais en même temps, une tristesse l'envahit. Comment une femme aussi belle, aussi puissante, aussi intelligente, peut-elle se prosterner devant une création au lieu du Créateur? Il hésita un instant. Devait-il lâcher la lettre maintenant ou attendre qu'elle se réveille? Soudain, son bec trembla légèrement sous le poids du parchemin. La lettre glissa et tomba doucement sur la poitrine de la reine. Balkis ouvrit les yeux en sursaut. Elle vit le parchemin posé sur elle. Elle regarda autour d'elle. Personne. Les gardes étaient postés dehors, immobiles. Aucune fenêtre forcée, aucun bruit. Elle prit la lettre, brisa le sceau et lut. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa main se mit à trembler légèrement. « Sulayman » murmura-t-elle. « Comment cette lettre est-elle arrivée jusqu'ici ?» Elle se leva d'un bond, appela ses gardes. « Qui est entré dans ma chambre? Qui a osé déposer cela sur mon lit ?» Les gardes jurèrent sur leur vie. Personne n'était passé. Ils avaient surveillé chaque seconde. Aucun intrus, aucune trace. La reine serra la lettre contre sa poitrine. Une colère mêlée de peur et d'admiration monta en elle. Elle convoqua immédiatement son conseil suprême, les ministres, les généraux, les sages, les prêtres du soleil. Dans la grande salle du trône, éclairée par des torches d'or, elle s'assit sur son siège royal et posa la lettre devant eux. « Écoutez bien, mes conseillers. J'ai reçu ce matin une lettre d'un certain Sulayman. Il se dit prophète, roi des djinns et des vents. Que pensez-vous de cela ?» Un général au visage buriné par les batailles se leva le premier. « C'est une déclaration de guerre. Ce Sulayman veut nous soumettre. Nous avons la plus grande armée de la région, des murailles imprenables,
des richesses infinies. Marchons sur lui avant qu'il ne vienne. » Un autre ministre, plus prudent, intervint. « Attendez, comment cette lettre est-elle arrivée jusqu'à vous, ô reine, sans messager, sans trace ? Nous devrions d'abord comprendre qui est vraiment cet homme.